Tu n'as jamais vu une crevette avant, bébé? Non. Ouais, ma copine n'a jamais attrapé de crevette avant. Donc on sort le bateau à fond plat ce soir, on trempe des filets et on lance des harpons. Et bien sûr, j'ai quelques problèmes de moteur, mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va cuisiner notre prise. Allons-y. Excusez-moi, mesdames, je vais avoir besoin que vous vous poussiez un peu. L'une des vidéos les plus demandées sur la chaîne, ce sont plus d'aventures en John Boat sur l'unique Yeehol bébé. Alors on va préparer ce petit bijou et je vais installer un peu d'électronique dessus parce que je veux faire des trucs la nuit. Donc il va nous falloir des lumières ici. On va apporter quelques améliorations. On a quelques lumières LED qu'on va installer. Le câblage, on a des lumières. Donc ça c'est notre feu de mouillage. Et puis on a nos feux rouges et verts qui vont aller à l'avant du bateau. Donc ce truc sera entièrement légal pour pêcher la nuit avec tout l'éclairage approprié. J'ai même un boîtier d'interrupteurs pour allumer et éteindre les choses. Et si je me sens un peu fou, je pourrais même installer une pompe de cale, ce qui est vraiment un luxe sur une barque John d'avoir une pompe de cale. Je ne sais même pas si c'est vraiment autorisé. C'est ça, le style Yeehaw bébé. Donc on va faire un peu d'installation et je vous retrouve quand j'aurai terminé. Et Kablam, il commence à se faire tard. Donc j'ai un peu bouclé les choses à la va-vite. Mais on a mis le moteur, on a notre feu de mouillage. On a les feux de navigation rouge et vert que je n'ai pas vraiment installés correctement. Je vais probablement finir par les mettre ici. Mais pour l'instant, je vais juste les laisser ici. Et votre gars a son panneau de commutateur. Regardez ça. Je peux ainsi contrôler la lumière d'encre et les feux de navigation, les allumer ou les éteindre. Les allumer et les éteindre. Et j'ai aussi installé nos phares à avant, ce qui va être super pour filmer la nuit, et on les alimente avec notre Blue Yeti. Alors si on allume ce truc, il y a l'AC et le DC, et on va allumer le DC parce que c'est comme ça que je les ai branchés. Et quand j'appuie sur ce bouton, bam, ça s'allume. Ouais, c'est une lumière vive, allumée et éteinte. Avec notre machine ici. On va aussi apporter d'autres lumières qu'on pourra alimenter ici. Donc cette station d'alimentation va alimenter toutes nos lumières principales. Et ensuite, on a la batterie branchée, qui va alimenter notre ancre et les feux de navigation. Et bien sûr, le moteur électrique. Et devine ce que j'ai fait avec le moteur? Regarde ça, il est pratiquement neuf. On a réparé tout l'intérieur, on l'a recablé. Ce truc est tellement vieux. Je veux dire, regarde-le, il est en train de rouiller. C'est un vrai foutoir. Mais vous êtes prêts pour ça? Regardez ça. Elle fonctionne parfaitement. La marche avant et arrière fonctionne. Et je pense qu'il est important de garder vos lumières de chasse sur une batterie séparée de celle du moteur de pêche, parce que si vous utilisez toutes ces lumières, ça va vider la batterie. La dernière chose que vous voulez, c'est tomber en panne de batterie sur place. C'est donc la configuration idéale. Avec plus de temps, je ferai un câblage plus propre. Mais pour l'instant, on a quelques fils qui traînent un peu partout. Mais le plus important, c'est qu'on sorte et qu'on attrape de la nourriture. Très bien, on la remet à l'eau. Jusqu'ici, tout se passe bien. Eh bien, je viens de la manger. Je vais aller et mettre tout sur le bateau, la préparer. Il fera probablement nuit quand je serai prêt, mais ensuite on la mettra à l'eau et ce sera le moment de jouer. J'ai réfléchi. On va la mettre à l'eau maintenant. Et de cette façon, je peux voir si le moteur démarre même avant qu'on prépare tout le reste. Donc je veux juste que le moteur aille dans l'eau au minimum. J'envoie un peu de carburant dans le moteur. Est-ce qu'il va démarrer? Ça fait environ 1 an que je n'ai pas fait tourner ce moteur. Oui, ça fait longtemps. Ça fait peut-être même plus d'1 an. Si ce moteur démarre, je vais vraiment être impressionné. C'est pas possible.
Je n'arrive pas à croire. Ça fonctionne. C'est incroyable. On commence vraiment bien. Maintenant, allons chercher le reste de nos jouets. Et c'est l'heure de jouer. Et nous sommes prêts et armés. Tout a l'air bon. On a un grand vieux filet à crevettes. Avec un peu de chance, on tombera sur des crabes ou des crevettes. Et puis, j'ai aussi apporté une lance, au cas où. Ceci est la lance de poing Slockmaster de Tim Wells. Si ça devient intéressant, incroyable, je la lancerai sur quelque chose. Et ensuite, nous avons notre Bluetti qui alimente nos lumières avant, que nous pouvons allumer et éteindre. Et nous alimentons aussi notre véritable lumière stroboscopique très puissante qui... super lumineuse. Nous faisons fonctionner les lumières en courant continu et en courant alternatif. Et vous pouvez voir que la sortie en courant continu à gauche utilise 15 watts et que le courant alternatif utilise 24 à 26 watts. Et cette machine est conçue pour 2600 watts. Et vous pouvez alimenter jusqu'à 9 appareils en même temps. On peut dire que c'est puissant. Nous utilisons moins de 3% de la capacité de cet appareil. Donc je pense qu'on a largement assez de puissance. Allons-y, lançons-la. Tu crois qu'elle va démarrer du premier coup? Oui. 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 Tu es très sûr de toi. Ajoute un peu de starter. Sympa. Voilà. Tu penses qu'il y a assez de puissance pour nous tirer jusqu'au quai ou hors du sable? Essayons. Waouh, ça marche. Voilà. Oui, si tu vois des crabes ou des crevettes, préviens-moi, bébé. On va voir à quelle vitesse ce truc peut aller. Merde, ce truc déchire, bébé. Merde, ce truc est génial. Bon, laisse-moi essayer le moteur électrique. Ouais, je viens de le réparer. Regarde, tout ça est neuf. Je l'ai démonté, j'ai tout recablé. Voyons si ça a marché. Ces lumières seront ici une fois qu'elles seront installées. Pas ici. Donc ce sera bien plus agréable. C'est un peu agaçant en ce moment. Je vais les retourner. Oh, tu pourrais appuyer sur le bouton d'essai là-dessus. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de ma lampe de poche. Ouais, cherche une crevette. Elles vont soit être allongées au fond, soit nager à la surface. Mais tu verras leurs yeux briller. Tu n'as jamais vu de crevette avant, bébé? Non. D'accord, eh bien, trouvons-toi une crevette. Oh, barracuda. Peut-être qu'on trouvera un homard. Voilà un requin juste là. Oh, wow. Bébé requin bulldog. Je suis surpris qu'on n'ait pas vu de crabe bleu. Un autre requin bulldog est là. Tu le vois? Je m'en souviens. C'est un requin bulldog, juste là. Le voilà qui s'en va. Wow. C'est ce que je faisais à Lee. La pêche au filet pour attraper les crustacés. On avait des lumières à l'avant du bateau, on survolait l'eau à cette profondeur pour chercher des langoustes. On en attrapait environ 200 par nuit. C'était vraiment génial, mais on ne gagnait vraiment pas d'argent en le faisant. Est-ce que tu essayais de les vendre? Oui, on les a tous vendus, mais je ne sais pas. Tu gagnes genre 20 $ par homard, à partager entre moi et Lee après les frais d'essence. Une fois, on a heurté quelque chose et causé environ 3000 $ de dégâts au bateau. On bossait vraiment comme des fous et on perdait de l'argent. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Regarde, ce truc va même en marche arrière. Avant, il n'allait pas en marche arrière. Donc maintenant, on peut faire des manœuvres assez cool comme ça. C'est difficile pour toi de voir les yeux
de cette crevette. C'est vraiment difficile pour moi. Oh, voici une autre crevette juste ici. Juste là. Oh! Oui, tu en as eu un. Je ne l'ai même pas vu. Le voilà, il bouge là-dedans. Oh, tu peux l'entendre. D'accord. Soupard. Garde-le en bas, là-bas. Je le mettrai dans le seau et nettoierai le filet. Normalement, tu dois pêcher des crevettes jusqu'à remplir le filet, puis tu les ouvres au fond. Où est-il? Le voilà. Il a raison. Je veux vraiment voir son apparence. C'est un petit gars, mais au final, ça reste une crevette. Oh là là, oh mon Dieu. C'est un bébé. Waouh, regarde ce truc. D'accord. Mets-le dans le seau. Très bien, dans le seau. Oh, Il est en train de se faire torturer. D'accord. ce n'était pas amusant? D'accord, je n'aime pas le ramasser sur l'herbe. Ça, c'est... Oui, c'est vraiment salissant. Effrayant. Effrayant. Tu as raison. Qui sait sur quoi on pourrait tomber ici? Oh, voilà Tarpon. D'accord, on ne peut pas les tuer. Attraper et cuisiner du tarpon. Pas une mauvaise idée. Tu aurais beaucoup de vues alors. Ça ferait beaucoup de vues et une visite de la FWC, ce qui ferait encore plus de vues. Oh, ça commence à ressembler à une bonne idée. Il devrait y avoir plein de crevettes qui nagent dans cette herbe. Oh, regarde le tarpon, regarde-le. C'était génial. Les tarpons raffolent des crevettes. Viens ici, petite crevette. De nombreux tarpons. Ils ont peut-être mangé toutes les crevettes. C'est un snook. C'est quoi celui-là? C'est un tarpon. Et là, c'est un snook. Celui-là? Oui, tu vois le... Non. Malheureusement, nous ne pouvons pas harponner le snook. Le gouvernement nous a enlevé tous nos droits. Nous sommes à la merci d'eux. En utilisant... Oh, c'est un gros tarpon. Je veux en voir un, on peut le voir. C'est cool. Ce serait difficile d'être une crevette ici parce qu'il y a genre une centaine de tarpons à traverser. Oh, on en a eu un, chérie. On a bien attrapé une crevette. Le tarpon ne l'a probablement tout simplement pas vu. On a eu une crevette, c'est tout. Je peux maintenant mettre attraper et cuisiner dans le titre et avoir 1 million de vues. Je crois que tu l'as eu. Ouais, tu l'as eu. Bien joué. Il est au fond. Ah, le voilà. Oui, il y est. Oh, amène-le ici. On a oublié de fermer la fermeture éclair. Oh. Je l'ai eu. On a failli perdre notre crevette. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait fait. Il saute à nouveau dehors. On a 2 crevettes. Très bien, voyons ça. Tu vois comment c'était ouvert? Il essayait de sortir. Je vais le faire. Voilà, c'est bon. Les filer maintenant. On ne peut pas les laisser gagner. Oh, il y a aussi une belle crevette sur l'herbe. Oui, tu la vois? Oui, elle nous voit, c'est sûr. Oh, 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 oh. Il est dans le filet. Remonte, remonte, remonte. Oui, tu l'as eu. Oh oui, il est dans le filet. Oh, je vois ses yeux. Il est là, très bien, au fond du filet. Parfait, allons en chercher d'autres. On dirait qu'on a trouvé leur coin secret. Coin secret. 2 crevettes sont dans un trou, sûrement en train d'en faire d'autres. Tu comprends? Tu peux attraper ce poisson à l'épuisette. Ah, c'est un snook, laisse. Je pensais que c'était un vivano. Regarde, regarde comme il serait facile à tuer maintenant. Juste un snook qui se détend juste sous le bateau. Tentant, tentant, tentant. Il y a le dîner qui nage juste là. Oh bébé, tu pourrais le harponner. Harponne ce poisson. Juste ici à gauche. D'accord, je vais apporter. Oh! Il est là-bas, mais c'est un vrai barracuda. Il pourrait venir par ici. Tu pourrais peut-être avoir une chance de l'avoir. Tu penses que tu peux l'avoir? Bien joué. Eh bien, c'était bien. Tu sais quoi? Je dirais que c'était un bon début. Voyons si on peut récupérer cette lance.
Techniquement, on est censé avoir une corde attachée à cette lance. Je me demandais pourquoi ce petit trou au bout était si vide. Ça aurait été dingue si tu l'avais tiré dessus. C'est une tortue de mer. Petit gars heureux. C'est cool. Ils sont plutôt rapides. Oui, les tortues sont en fait extrêmement rapides quand elles veulent l'être. Ils traînent juste. Quelle jolie couleur. Sympa. On a déjà vu des trucs vraiment cool. Oui, on en a eu. Oh, une crevette est juste devant nous. Il est aussi bien à découvert. Oh, il vient de s'enterrer dans la boue. Est-ce que je devrais y aller? Bien sûr, oui, tu le vois. Ah, le voilà. Bien, tu l'as eu. Retirons ces crevettes, puis nettoyons le filet. Oui? Nous sommes professionnels. Nous remplissons le seau de crevettes. Il y en a 2. D'accord, une crevette. 2 crevettes. Crevette rouge, crevette bleue. Crevette rouge, crevette bleue. Crevette garçon, crevette fille. D'accord, maintenant. Nettoie un peu ce filet. Ils sont si petits, je ne sais pas si ça vaut le coup. C'est un nain. D'accord, tu l'as eu. Tu l'as vraiment eu. Excuse-toi encore. Tu sais quoi? Les petits seront parfaits pour l'effet comique. Je vais t'emmener directement à lui. Oh, Allez, viens. bébé, un énorme vivano. Oh là là. Oui, tu peux le harponner. Oh, il est affolé. Je vais essayer de le suivre un peu. Oh, allez. Oui, tu es en sécurité. Tu es en sécurité là-bas. Laisse-le se sentir en sécurité dans l'herbe. Il cessera alors de bouger. J'essaie de ne pas braquer ma lumière directement sur lui. Oui. D'accord, bébé, tu pourrais avoir un... Tu pourrais tenter ce coup. Maintenant? Ouais, d'accord. Quand tu veux, n'importe quand. Allez, bébé, un peu plus près. Je pense que c'est aussi près que tu pourras aller. Oh. C'est une pince bleue, mais il est un peu petit. Oui, il est trop petit. En fait, tu sais quoi? Allons le ramasser. Prenons-le. Sont-ils rapides ou dois-je l'attraper par derrière? Tu devrais aller, ça ira. Bien joué, tu l'as eu. Bien joué. Tu vois comme ses jambes sont bleues? D'accord, oui. Super, on a une pince bleue. On l'a eu. Oui, il est joli, regarde ça. Parfait. Super, on a tout un arrangement. Oui, on a toutes sortes de choses. C'est bon à savoir qu'il y a des crabes bleus ici. Pas très épais, mais... Parfois, il y a un gros barracuda juste ici. En descendant les mangroves, le moteur électrique s'est arrêté de fonctionner. Je ne savais pas quel était le problème. Alors on a ramené le bateau à la maison. Ce n'est que plus tard que j'ai vu tout le fil emmêlé au fond du bateau. Mais d'abord, regardez ce crabe qu'on a attrapé. Voici la pince bleue. Il n'est pas très gros, mais... il sera délicieux. Oups, je viens de renverser de l'eau sur la batterie externe. Je la teste pour voir si elle était étanche. Il reste à l'intérieur. D'accord, bien. C'est la grande. Oh mec. On devrait peut-être changer de métier. Je pense que c'est tout. Oh, il y en a un autre. Il y en a un autre. Mais il n'est pas plus grand. Non, il n'est vraiment pas grand. C'est là que j'ai vu que beaucoup d'huile de transmission s'échappait de mon moteur électrique. Il y a comme un liquide marron qui sort d'ici. Oh merde. Le moteur électrique vient de lâcher. Tout l'arrière du bateau est rempli de... une sorte de... comme de la graisse pour engrenage ou similaire. Le moteur de traîne est tombé en panne. C'est tout ce liquide qui coulait d'ici. Un liquide marron, marron. Oh oui, ça sent la graisse d'engrenage. C'est dommage, juste au moment où je pensais que tout allait s'arranger. L'arrière du bateau est maintenant couvert de graisse pour engrenage. Pas de commentaires.
C'est le lendemain. J'ai sorti la barque de l'eau. Les poules mangent. Nous allons aussi manger un peu. On a une glacière entière remplie de délicieux fruits de mer. Et oui, il est tôt le matin, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je casse toutes les règles. Je vais me prendre une petite cerveza, les gars, parce que j'en ai besoin après ça. J'ai besoin de votre expertise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La nuit dernière, le moteur électrique s'est arrêté sans raison, alors que les batteries fonctionnaient encore. Et puis, alors qu'on rentrait à la maison, il y avait plein de liquide marron qui coulait. Ça coulait à peu près d'ici. Et puis on pouvait le voir par terre ici, ça coulait. Tout a coulé le long de ce côté. C'est descendu par ici. Et maintenant, à l'arrière du bateau John, il est plein de ce que je pense être de l'huile pour engrenage. Ce liquide brun sent l'huile pour engrenage pour moi. Il y en a tout un tas juste là. Donc ma question est, que s'est-il passé? Est-ce que quelque chose s'est cassé ici ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait monter tout le liquide dans le tuyau et sortir d'ici? Je ne sais pas, mais j'ai refait tout le câblage ici et maintenant tout est couvert d'huile pour engrenage. Je crois que je ne suis pas censé avoir de chance, les gars. Juste, pas pour moi. Mais tout va bien parce que je me suis préparé un déjeuner juste là. Et un déjeuner n'est pas complet sans une bière bien fraîche. Ce moteur de pêche à la traîne est un... Regarde comme il est gros. Arbre de 47 pouces. C'est le Minn Kota 55 Riptide. Si quelqu'un en a un à vendre, contactez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas vraiment envie d'acheter tout un nouvel ensemble parce que j'ai déjà le support de montage installé ici. Donc c'est très facile pour moi d'ouvrir celui-ci, d'enlever ce moteur électrique et d'en mettre un nouveau. Qui peut m'aider ici? Envoyez-moi un email. Aiko chez southfloridafishingchannel.com. Aidez votre gars. Je suis à la recherche. J'envisagerais même d'installer le 70. Celui-ci, c'est le 55, mais un 70 ici serait aussi génial. Honnêtement, à ce stade, je prendrais tout ce qui marche. Je vais vous dire, par contre, je suis inspiré pour des aventures épiques sur le John Butt. Je veux dire, c'est pratiquement parfait. Juste un nouveau moteur de pêche à la traîne et réparer un peu le câblage des lumières. Bref, passons un peu à la cuisine. Cuisine et boisson. Ma femme dort encore. Ne lui parlez pas de ça. Bon, le plan ici, c'est qu'on va juste préparer une petite soupe de poisson façon B. Enfin, une soupe de crabe. Et je pense qu'on va juste utiliser un peu de notre assaisonnement de la baie, des pommes de terre, des oignons, notre crabe et des crevettes. On va faire bouillir tout ça et on aura une petite sensation cajun, bébé. Je suppose que la première étape, c'est l'oignon. On coupe un peu d'oignon, on coupe un peu de pommes de terre, on va les couper en petits cubes. On a notre plaque à induction, et ce truc est super puissant. C'est genre 2200 watts ou quelque chose comme ça. C'est du costaud. J'avais ça dans mon ancienne maison. Vous l'avez probablement vu dans mes vidéos d'il y a environ 6 ans parce que mon four ne marchait pas et c'est tout ce que j'avais à l'époque, les gars. Mais il fonctionne toujours, et on va le brancher directement sur notre Blue Yeti. On l'allume. Et maintenant, on devrait pouvoir allumer ce truc, le mettre en mode friture. Ce truc chauffe vraiment vite, et on peut voir ici, il consomme actuellement 807-805 watts d'énergie, donc il est en train de bosser. On va ajouter un peu d'huile d'olive. Et on va ajouter nos pommes de terre et nos oignons. Waouh, ça crépite déjà, ça a chauffé vite. Ajoutez un peu de sel. Oh, c'est presque trop chaud. Maintenant, nous allons ajouter notre assaisonnement South Florida Fishing Channel Fishing Game Bayside. Et on va en utiliser beaucoup. N'ayez pas peur, plus il y en a, mieux c'est. Ensuite, on va ajouter un peu d'eau. Et on va laisser ça commencer à bouillir, puis on ajoutera nos fruits de mer. Pendant qu'on attend que l'eau commence à bouillir, je vais me faire un petit plaisir. Pas le poulet? Allez, vous pensiez que j'allais manger du poulet? Non, non, non.
Je vais prendre un de ceux-là. Magnifique. Papa yes. C'est mon jour de chance, les gars. On a un petit amuse-gueule. Waouh. Oh là là, il y a très peu de pépins dedans. C'est fou. Oh, c'est tellement juteux. Où sont mes poules? Je veux partager. Allez, mesdames. Mec, on dirait un parc à caravanes ici derrière. Il y a des déchets, un aquarium au hasard avec de l'eau dedans et des trucs qui traînent partout. Je dois vraiment ranger un peu. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je passe tout mon temps à réparer mes affaires, juste pour qu'elles retombent en panne. Ouah, ça boute. Il est temps d'ajouter l'ingrédient secret, notre pince bleue. Et il devrait devenir rouge assez rapidement. Vous pouvez déjà le voir devenir rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacré nom d'une pipe. On a des crevettes à bord, les gars. D'accord, on les mettra là aussi. Et voilà. On est en train de se préparer un ragoût façon bord de mer. Je pense qu'on est bon. On va éteindre ça. Ça a l'air savoureux et juteux. Laisse-le refroidir un peu. On va goûter, d'accord? Commençons simplement avec une cuillerée de bouillon, de pommes de terre et d'oignons. Oh oui. Oh, ça a une saveur parfaite. Essayons une de ces petites crevettes. On enlève la tête. Waouh! Elles sont chaudes. Je vais les manger avec la peau. Je vais même te manger avec la queue. Oh, je pourrais en manger 1000 comme ça. Littéralement. Il me faudrait en manger 1000 pour être rassasié. Oh, c'est tellement bon. Maintenant, pour le crabe, on va enlever le dessus. Oh, mon Dieu, c'est tellement chaud. Enlève le dessus. Waouh, regarde cette chair juste là. La chair de crabe bleu est très sucrée. Essayons-la. Oui. Je ne vais pas mentir. Il est un peu petit, donc il n'y a pas beaucoup de chair, mais il y en a un peu. Il faut juste gratter un peu pour en avoir. Oh oui, tu vois toute cette viande là-dedans. C'est relié aux pattes. Oh ça, juste là. C'était délicieux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine. Santé.